Les parties d'un rapport de laboratoire. La théorie. On peut l'appeler aussi le cadre théorique. La théorie est un soutien au protocole. Elle est aussi une inspiration pour l'analyse. En fait, les éléments écrits dans la théorie sont ramenés dans l'analyse. On retrouve dans la théorie des définitions, des connaissances, des formules, les variables associées aux formules, les unités associées aux variables, des méthodes. La théorie est impersonnelle. Ce n'est pas une composition littéraire. Exemple. Dans la théorie, nous pouvons donner des définitions. La masse volumique, masse d'une substance par unité de volume. Une solution électrolytique, solution permettant le passage du courant électrique. Donc, on peut voir que les phrases sont formées d'une façon impersonnelle. Les connaissances. Bien entendu, c'est en lien avec notre expérience. Alors, les connaissances ici sont données, c'est pas en lien avec une seule expérience, donc c'est des exemples de connaissances. Nous savons que les solutions électrolytiques sont les solutions acides, basiques et salines. Mais voyez comment c'est formulé. C'est impersonnel. Donc, on formule de la façon suivante. Les solutions électrolytiques sont les solutions acides, basiques et salines. Nous savons aussi en laboratoire qu'une solution acide rougit le papier de tournesol. Donc, nous allons formuler cette connaissance d'une manière impersonnelle. Une solution acide rougit le papier de tournesol. Un autre exemple de connaissance, un indice d'une réaction chimique. Il y en a plusieurs en fait. On peut les énumérer dans la connaissance. Alors, nous allons formuler de la façon suivante. Les indices d'une réaction chimique sont la formation d'un gaz, la formation d'un précipité, le changement de couleur et la formation d'énergie, entre parenthèses, chaleur. Dans la théorie, nous pouvons donner les formules, la ou les formules utiles pour l'expérience. Exemple, la formule permettant de calculer la masse volumique. Donc, on donne le titre. Ensuite, on écrit la formule. Par la suite, nous identifions chacune des variables et pour chacune des variables, nous relions l'unité. Alors, pour la masse volumique, nous savons que la variable, c'est la lettre grecque ρ. Elle est égale à m sur v. On écrit ou ρ égale masse volumique et on écrit A pour déterminer les unités. Donc, en grammes par millilitre ou en grammes par centimètre cube, etc. Petit m dans la formule, c'est la masse de la substance en grammes. Vous pouvez écrire le mot gramme au long, mais on peut écrire aussi l'abréviation. Petit v égale volume en millilitres. Un autre exemple, formule permettant de calculer une quantité d'énergie. Voici la formule.
Et voici chacune des variables identifiées avec l'unité. Q égale quantité d'énergie en joules. Donc, nous avons l'unité, nous avons la variable, la définition de la variable. Petit m égale la masse de l'eau en grammes. Petit c, par exemple, ça peut correspondre à la capacité thermique massique d'un métal, de l'eau, etc. Ici, plus précisément, c'est la capacité thermique de l'eau. Comme elle a une valeur constante, au lieu de simplement écrire les unités, on écrit la valeur de la capacité thermique massique que nous devrons utiliser dans cette formule. Le delta T dans la formule égale écart de température en degrés Celsius. Maintenant, delta T est un écart de température. C'est une autre formule, en fait une sous-formule de la formule Q est égal à mc delta T. Donc, on ramène delta T ici. Nous n'avons pas besoin de l'identifier de nouveau puisqu'il est ici. Mais par contre, le delta T égale TF moins TI où TI égale la température initiale, par exemple, de l'eau en degrés Celsius et TF égale la température finale de l'eau en degrés Celsius. Lorsque je mentionnais tantôt que la théorie est un support pour le protocole, en fait, c'est la manipulation. Exemple, dans la manipulation, lorsque vous, vous calculez la masse volumique d'un liquide, dans la manipulation, on écrit à l'aide de quoi on calcule la masse volumique d'un liquide, par exemple. Donc, on appelle la formule. Même chose, par exemple, si nous avions à calculer une quantité d'énergie, donc dans la manipulation, alors on mentionnerait à l'aide de cette formule. Comme dans la théorie, les formules, les variables sont identifiées avec leurs unités, dans un tableau de résultats lors d'une expérience, on peut écrire simplement les variables à l'intérieur parce qu'elles sont définies dans, la théorie. Pour revenir aux connaissances, les connaissances, on peut les ramener dans l'analyse pour faire de l'interprétation. Exemple, si dans une analyse, on avait, on avait fait des tests à savoir si une solution conduisait ou non l'électricité, donc les solutions électrolytiques, on aurait écrit par exemple dans la théorie que ça conduit le courant électrique. En définition, c'est ce qu'on a fait. Si je peux faire un lien, on avait écrit que la solution électrolytique, ça permet le passage du courant électrique. Nous avions une connaissance en lien avec cela. On mentionnait que les acides, les bases et les sels sont des solutions électrolytiques. À ce moment-là, dans l'analyse, exemple, si nous avons identifié qu'une solution était acide parce qu'elle rougit le papier de tournesol, nous pouvons ramener, expliquer, interpréter dans l'analyse que c'est parce que c'est un acide et donc elle rougit le papier de tournesol parce que c'est un acide et que les acides sont des solutions électrolytiques, donc des solutions qui permettent la conductibilité électrique. Donc, voyez-vous, nous allons rechercher dans la théorie des éléments des éléments pour l'analyse. Donc, on fait dans l'analyse, nous faisons appel aux connaissances écrites dans la théorie, par exemple, aux définitions, par exemple. Donc, qu'on ramène dans l'analyse. Pour les formules, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc pour les formules, on ramène la formule, bien souvent dans le protocole, dans la partie manipulation. Maintenant, on peut retrouver aussi dans la théorie, on peut écrire des constantes qu'on peut avoir de besoin pour l'analyse, pour un tableau de résultats, par exemple.
lorsqu'on travaille en laboratoire avec des gaz. Bien souvent, sous les tableaux de résultats, il faut mentionner la pression, etc. Donc, ou des constantes, peu importe. Donc, une pression normale, etc. On peut aussi, dans la théorie, retrouver des méthodes. Ça va simplifier dans le protocole la partie manipulation. Exemple, lorsque nous avons la masse d'un liquide à mesurer avec la balance, il faut faire une différence de masse parce qu'on ne peut pas placer le liquide directement sur le plateau de la balance. Il faut donc connaître la masse du liquide avec son contenant et aussi la masse du contenant vide. Cette méthode s'appelle la méthode pour faire la tare. Donc, pour éviter de surcharger la manipulation à l'intérieur du protocole, nous pouvons, dans la théorie, décrire cette sous-manipulation-là. C'est comme une petite manipulation à l'intérieur de la théorie. Et nous allons appeler cette manipulation-là par le titre qu'on lui a donné. Donc, exemple, dans la manipulation, au lieu de décrire en détail ce qu'il faut faire pour mesurer la masse, pour mesurer la masse d'un liquide, on peut tout simplement mentionner dans la manipulation, mesurer la masse d'un liquide à l'aide de la méthode pour faire la tare. Et là, la personne peut aller voir dans la théorie comment se fait cette méthode. Alors, un exemple, on mesure la masse du contenant vide à l'aide de la balance et on peut la noter, cette masse-là, dans le tableau de résultats. On mesure la masse du contenant et de la substance. On va noter le résultat. Calculer la masse en effectuant la soustraction suivante. Nous avons la formule. Donc, voyez-vous, c'est comme une manipulation. Hein? Les verbes sont à l'infinitif. Les étapes sont numérotées. Donc, c'est comme une partie de la manipulation qu'on retrouve dans le protocole. Et on peut faire appel à cette méthode à l'intérieur de la manipulation. C'est pour ça qu'on mentionnait que la théorie était un support à la manipulation dans le protocole, ou bien aussi ça peut être une inspiration pour l'analyse. En fait, on ramène les éléments de la théorie dans l'analyse. Une autre méthode, le test de la flamme, qui nous permet d'identifier si un gaz est du dihydrogène. Donc, si un gaz, par exemple, explose en présence d'une flamme, nous aurons du dihydrogène. Au lieu, dans la manipulation, d'écrire les détails pour faire le test de la flamme, on peut appeler dans la manipulation le test de la flamme. Exemple, identifier le gaz en faisant le test de la flamme. Donc, et là, le test de la flamme dans la manipulation, nous ne sommes pas obligés de le décrire en détail puisque le test a été décrit dans la théorie. Donc, le test de la flamme, c'est allumer une éclisse de bois à l'aide d'une allumette, approcher la flamme de l'échantillon de gaz à identifier. Donc, c'est les deux étapes. Donc, ça évite d'alourdir la manipulation à l'intérieur du protocole. Ça termine la théorie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Patiosciences, le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir aussi le site internet patiosciences.com.